Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Benjamin, joyeux anniversaire, bravo. Vas-y mon fils, souffle les bougies. Alors là, c'est la super éclate. Regarde, tu les as pas toutes éteintes, Benjamin, et c'est encore une fois. Tu connais pas le coup de la bougie piégée? C'est poilu. Ouais, mortel. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tapis de souris que j'ai découpé dans un gigot génial, non? J'adore. Hé, rends-moi ça. Voyons voir le cadeau de maman et papa. Si c'est ce que je pense, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Je vous laisse bouquin depuis longtemps. Tu vois, j'en étais sûr, je sais ce que mon Benji aime. Parce que ça fait des semaines que je vous parle du cadeau que je voulais pour mon anniversaire. Le dernier album des aventures du capitaine Clark. C'est chouette, hein? C'est un livre en 3 pages articulées sur la vie du grand docteur Schweitzer, un adepte de l'humanitaire, un sacré bonhomme. Et en plus, ce bouquin est à la pointe de la technologie, regarde. Il est minuit, docteur Schweitzer, au lit. Il est minuit, docteur Schweitzer, au lit. Il est minuit, docteur Schweitzer. Alors tu aimes? Tu espérais peut-être autre chose. Tu veux vraiment le savoir? Eh ben oui, j'espérais autre chose. Et non, il ne me plaît pas ce bouquin pour bébé incontinent. J'en ai rien à faire du docteur machin. Et encore moins du tapis de souris de Chigo. Tout ce que je voulais, c'était le dernier album des aventures du capitaine Clark. Pourquoi vous ne me l'avez pas offert? C'est ce qu'on avait décidé, mais ton père a pensé que ça te ferait plus plaisir. Eh ben c'est réussi. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour mamie. Ah, c'est toi, Betty. Non mamie, c'est moi Benjamin. Ton petit-fils, souviens-toi, aujourd'hui j'ai 10 ans, c'est mon anniversaire. Oh oui, je vois. Alors tu t'es dit, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, pourquoi je n'irais pas raqueter ma grand-mère? Quelle poisse! Une seconde, j'en reviens tout de suite. Tiens, mon petit Benji, voilà une belle orange. De mon temps, c'était un magnifique cadeau. Ouais, c'est dingue, j'exulte. Pouah. Oh, en plus, elle est pourrie. D'ailleurs, tout est pourri aujourd'hui. Je m'en souviendrai de cet anniversaire minable. Ah, aïe, oh, ah, quelqu'un a oublié de fermer le magasin. Le capitaine Clark. Oh. Ouah, le capitaine Clark. Oh non, c'est mal. Je peux pas faire ça. Ce serait du vol. C'est plus fort que moi, je peux pas résister. Oui. Je vais me réveiller, j'ai fait un cauchemar. Oh non, c'est pas un cauchemar, j'ai vraiment volé ce bouquin.
bonjour, Boris. Bonjour, Georges. Ça va ce matin? Comme un lundi, mon vieux Boris. Et l'anniversaire du petit, ça s'est bien passé? Oh non, pas du tout. Allez, à plus, Boris. À tout à l'heure, Georges. C'est l'heure de te lever, Benjamin. Ah non, je vais rester au lit, j'ai pas envie de me lever. Tu nous en veux encore pour hier soir. Non, pas une seconde, non, c'est pas grave. Maman, Oui, mon chéri. il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai fait un truc dont je suis pas très fière. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est comme si j'avais perdu le contrôle de moi-même. D'habitude, ça m'arrive jamais. J'ai tellement honte de moi, maman. Oh, mon pauvre chéri, tu as eu un petit accident, c'est ça? Ne te mets pas Martel en tête, c'est sans doute le choc de ton anniversaire. Tu crois que... Mais enfin, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Une minute, j'arrive tout de suite. On en reparlera tout à l'heure, mon petit poussin. Maman a parfois des idées bizarres. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Elle déraille. Moi qui étais propre à l'âge de 8 mois. Elle devrait consulter un psychiatre. À son âge, ce n'est pas normal. Je devrais l'envoyer consulter un psychiatre. Non, Mas, tu sais bien que je les déprime tous. Mais ce n'est pas de toi que je parlais, c'est de ton frère. Je me fais des soucis pour lui. Benji, il s'est encore foulé un neurone. Mais non, mais figure-toi que justement, il a fait pipi au lit alors. Et alors? Mais c'est pas... À son âge? Oui. Quelle régression. J'arrive. Bonjour à vous, Madame Martin. Je suis de la police nationale. Est-ce que votre mari est à la maison? Oh, la police est déjà là? Il est déjà parti au travail. Que se passe-t-il? Il y a un problème? Le supermarché a été cambriolé cette nuit ou hier soir, et nous n'avons aucune idée de celui qui a commis ce méfait. Bonté divine! Mais rassurez-vous, nous allons bientôt retrouver le coupable, et quand nous l'aurons coincé, nous lui infligerons un châtiment exemplaire. J'espère que vous ne serez pas trop sévère tout de même. Oh oui. Benjamin! Écoutez bien, voici la dernière question. Que mangeait Albert Einstein au petit déjeuner? J'attends. Benjamin Martin, comment oses-tu dormir alors que mon Bobby essaie de trouver ce qu'Albert Einstein mangeait au petit déjeuner? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, je vous le jure. On peut savoir quelle mouche t'a piqué, Benjamin Martin? Je crois qu'il a pas supporté son anniversaire trop arrosé, sans doute. Peut-être qu'il a pas la conscience tranquille. Ça a quelque chose à voir avec le capitaine Clark, peut-être. C'est extrêmement sérieux, c'est très grave. Il faut prévenir Crash Industries. Oh non, surtout pas. Et c'est pas la peine de les déranger pour si peu. Le mieux, c'est de régler ça nous-mêmes. On n'a pas besoin d'eux. Régler ça nous-mêmes. Mais monsieur Martin, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas enquêteur, mais agent de sécurité. Il nous faut un professionnel. J'ai de l'expérience en la matière sur Terre. J'ai été gardien de parking pendant 2 mois. Alors question enquête, je m'y connais. Je suis un professionnel. Bon si vous le dites. Seulement, il me faut un uniforme adéquat. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Tadadam, tadadam, Amusant, mon petit livre-film d'horreur, qu'est-ce que t'en penses? Comment t'as fait ça? Tu ne poses pas la bonne question, Benjamin, tu y es pas du tout. Tu devrais plutôt me demander qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Bon je te demande qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Bonne question. Que tu sois mon esclave. Quoi? Oh non, Bobitou, mais pas ça. Y a pas de discussion, c'est à prendre ou à laisser.
Et si j'accepte de devenir ton esclave? Je ne dirai rien à personne, mais en plus je te rendrai toutes les photos. Quand j'en aurai assez que tu sois mon esclave. Pas assez rapide, petit scarabée. Pas assez rapide. T'as 1 heure pour tout ranger, l'esclave. Ensuite, tu t'attaqueras à mes devoirs. J'ai dit ranger, pas réduire en miettes. Ou alors... J'ai compris, Bobby. J'ai compris, maître. J'ai compris, maître. Allez, à demain, Benjamin, et sois pas en retard. Promis, je serai à l'heure, maître. Bobby, chérie, on vient mettre la table. Maman t'a cuisiné un bon hachis. Moi aussi, j'en ferais bien du hachis. Si seulement je pouvais tout raconter, le dire à quelqu'un, soulager ma conscience. Hé, je sais à qui je peux en parler. Dentiste, kiné, ophtalmo, dératiseur, taxidermiste, confesseur multireligion, désenvoûteur, sourcier, psychologue pour enfants. On y est. C'est comme si j'avais en permanence un gros poids sur les épaules. Le problème, c'est que si vous avouez votre faute, vos parents vont vous en vouloir à mort, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Vous devrez porter ce sac sur le dos jour et nuit. Porter ce sac? Mais dans quel but? Je comprends pas. J'ai pas l'intention de m'enfuir et puis de toute façon, je saurais pas où aller. Ce sac fait partie de votre thérapie. Il symbolise votre culpabilité. Il va peser sur vos épaules comme pèse la gravité de vos actes sur votre conscience. Quand vous en aurez assez de le porter, vous accepterez de faire face aux conséquences et direz la vérité. Mais croyez-moi, ce sac pèse des tonnes. Vous ne tiendrez pas longtemps. Depuis son anniversaire, Benjamin agit d'une manière bizarre. Il n'est plus lui-même. Et puis ce sac à dos, je ne comprends pas. Tu devrais lui parler, Georges. Mais je sais pas si c'est une bonne idée, il a tellement mal pris le cadeau qu'on lui a offert. J'ai peur qu'il m'envoie sur les roses une nouvelle fois. C'est très désagréable, tu sais. Et puis c'est pas le moment, j'ai une enquête sur les bras, moi. C'est dans cet accoutrement que tu as l'intention de te mettre au lit? Oui. Parce que tu crois que l'habit fait le moine, mais un inspecteur normal porte un pyjama pour dormir. Peut-être, mais moi je suis au-dessus de la normale. Appelle-moi Georges le super flic. Et puis l'uniforme, ça impressionne, ça force le respect. Bon, ben maintenant on dort. Puisque tu le dis. Bah c'est pas trop tôt. J'ai failli attendre, ça fait au moins 30 secondes que je poirote. Excuse-moi, je suis désolée, maître. Bah que ça se reproduise pas. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Un sentiment de culpabilité. Ah, y a comme ça que se conçoit la vie. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Ici l'inspecteur Georges Martin qui vous parle. Mais monsieur Martin, on est la seule voiture de toute la station. Oui, c'est vrai, mais où on va au juste? Au supermarché, on va interroger le gérant. Après tout, il n'y a pas le feu au lac, le mieux c'est qu'on y aille à pied. Je ramasse les copies dans 2 heures, alors au travail. Je ne veux pas entendre une mouche voler. Mais qu'est-ce que vous faites?
Je relève les empreintes comme dans les séries policières. Mais maintenant, on ne voit plus que l'empreinte de vos pas sur le sol. Serais-tu en train d'insinuer que c'est moi le coupable? Je te préviens, coéquipier, continue sur ce ton et on ne va plus être copains du tout. Je viens de parler au gérant du magasin. Il affirme qu'une seule chose semble avoir été dérobée dans le supermarché. Le dernier album des aventures du capitaine Clark. Allez-y, je vous écoute. Il n'y a qu'une seule chose qui semble avoir été dérobée. Le dernier album des aventures du capitaine Clark. J'ai également vérifié l'emploi du temps de chaque habitant de la station. Il n'y a qu'une seule personne à n'avoir aucun alibi. Et cette personne, c'est votre fils. Mais... Tout ce que je voulais, c'est le dernier album des aventures du capitaine Clark. C'était pas compliqué, le capitaine Clark. Depuis son anniversaire, Benjamin a un comportement bizarre. Il n'est plus lui-même. Ce que je voulais, c'est le dernier album des aventures du capitaine Clark. Il n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Hé, vous n'allez pas vous repasser tout le film en boucle, ça suffit. Mais excusez-moi, j'ai le cerveau comme le Vésuve, je viens d'avoir une méga fusion. Salut, faut que je rentre chez moi. Monette! Monette! J'ai une horrible nouvelle! Notre fils est un voleur! J'ai essayé de vous le dire. On bouge plus, vous entendez? Vous êtes fermé, Benjamin. Alors les mains en l'air. C'est comment déjà la formule? Ah oui, Benjamin, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de garder le silence. Un avocat sera commis d'office. Je veux être son avocate. Ça fait pas fini. Silence! Silence, silence, je fais évacuer la salle. Alors, affaire Benjamin Martin contre le ministère public. Accusation, la parole est à vous. Monsieur le Président Boris, les faits sont édifiants. Nous jugeons aujourd'hui ce garçon qui a commis un acte odieux au sein d'une communauté harmonieuse. Il a trahi la confiance de Crash Industries, notre bienfaitrice. Et par manque de courage, il n'est pas venu se dénoncer. Et par-dessus tout, il a déçu son papa. L'accusé a volé l'album du capitaine Clark alors que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire un livre articulé sur la vie du docteur Schweitzer, un magnifique ouvrage en 3 pages et qui plus est était sonore. Maître Martin, concluez. Mon déjeuner va refroidir. En conclusion, sa culpabilité est évidente et il mérite la peine minimum. Bravo! Ça, c'est bien envoyé, fiston. Pardonne-moi, mon petit Benjamin, mais faut bien que quelqu'un fasse ce boulot. T'inquiète pas, papa, tu t'en sors très bien. Objection, monsieur le président. Nous avons des circonstances atténuantes. Oui, on a volé un album de bande dessinée. Mais revenons sur les faits qui se sont passés ce jour-là. Mon client était déprimé. Son anniversaire fut un fiasco. Alors il s'est mis à errer, perdu, tout seul, quand tout à coup... Que voit-il là devant ses yeux? Cet album, cette fatidique bande dessinée. Il tente de résister, il lutte pour ne pas commettre l'irréparable, mais la tentation est trop forte. Mon client n'est pas coupable. Alors qui est-ce, me direz-vous? J'accuse les éditeurs du capitaine Clark de concevoir des couvertures trop alléchantes. Et j'accuse Crash Industries d'être des pousses au crime en diffusant ses albums sur la station. Et déclare donc mon client innocent. Je demande donc l'acquittement. Je suis certaine que tu vas être acquitté. J'étais certaine que tu seras acquitté. Oh, t'as été géniale, maman. Te mets pas la rate au courbouillon, dans 3 jours, t'es dehors. Je suis soulagée, je vais payer ma dette envers la société. Et puis j'en ai ras-le-bol de porter ce sac. Quand faut payer, y a pas à tortiller. Si jeune et pourtant si courageux. T'aurais pu au moins lui rendre visite. On en a déjà discuté, chérie. Mais juste ciel, Georges, c'est ton fils. Je vais me coucher. Franchement top, l'ambiance.
Benjamin, C'est toi? je t'ai apporté un petit quelque chose à manger. Tiens, attrape. Oh ouais, merci papa. Ne t'inquiète pas, Benjamin, demain tu sors de là. Je t'ai aussi apporté un dessert. Une belle, une grosse, une juteuse pastèque. Ça va ce matin, Georges? Comme un lundi, Boris, comme un lundi. J'ai entendu dire que c'est aujourd'hui que ton fils sort de prison. Exactement, Boris. Et c'est pour cette raison que je suis si gai ce matin. Un grand ciel bleu et du soleil finit les ennuis de la veille. Le soleil est en panne, mais qu'importe ce problème, c'est manuellement qu'il va venir. Et quand il va apparaître, Benjamin sera libre. Papa. Oh, papa. Tu es libre. J'espère que tu as apprécié ton séjour au pénitencier. Au plaisir de te revoir. Benjamin! Papa. Benjamin! Papa! Mon petit Benjamin! Dis-moi, pourquoi tu n'enlèves pas ce sac à dos? T'as raison. Je me sens beaucoup plus léger comme ça. Benjamin, Quoi? pour toi, Le capitaine Clark. oui. Alors là, c'est complètement ridicule. Pire que ridicule, c'est pitoyable. Grotesque, nullissime.